Bonjour! Dans cette vidéo, on va voir comment faire des moufles avec gousset, modèle pour hommes. J'ai utilisé la laine de marque Impeccable. 85 grammes, c'est suffisant pour faire les deux moufles de 174 mètres ou 190 verges. Pour les aiguilles, on va utiliser des 4 mm pour monter les mailles. Ensuite, des aiguilles double pointe pour faire le poignet, grosseur 3,5 pour le poignet et 4 mm pour le reste de la moufle. On va commencer par faire un nœud coulant. Je vais vous donner un petit truc pour celles qui ont de la difficulté. Là. Vous tournez 2 tours la laine autour du pouce. Ensuite, vous prenez le brin de derrière, vous le passez par-dessus le devant et celui de derrière par-dessus le pouce au complet. On tire et on a notre nœud coulant. Ici, je fais des mailles anglaises. Moi, je calcule qu'elles sont assez élastiques là, pour faire le haut de la moufle. Si vous voulez savoir exactement comment faire les mailles anglaises, je vais mettre le lien là, en bas dans la description. Alors, on monte 40 mailles. Lorsqu'on a nos 40 mailles, on va chercher nos aiguilles double pointe 3,5 et on va transférer les mailles sur les aiguilles. Alors, pour une première aiguille, on va transférer 10 mailles. Sur une deuxième aiguille, 10 mailles aussi. Et sur la dernière, une troisième aiguille, les 20 mailles restantes. On va maintenant placer nos aiguilles en triangle, les 20 mailles à droite et les 2 aiguilles de 10 mailles à gauche. Et on s'assure que les mailles ne sont pas tournées là, autour des broches, qu'elles se suivent toutes dans le même sens. Et on va passer au transfert de la première maille. On prend la première maille de l'aiguille de gauche et on la transfère sur l'aiguille de droite. On tire le fil et on va chercher la première maille qui était sur l'aiguille de droite. Là, je vais tirer avec une aiguille pour aller la déposer sur l'aiguille de gauche et je tire aussi. C'est une façon de fermer le tricot, là, de fermer le rond pour pas que ça tire là, quand on termine le rang. Alors maintenant, on va commencer le poignet avec des côtes 1-1, avec une maille en droit, suivie d'une maille en vert. Les côtes 1-1, c'est ça, une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert. Alors là, je fais la maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, et vous faites ceci pour tous les rangs jusqu'à ce que vous atteigniez une hauteur ou une longueur d'environ 8 cm. Bien sûr, vous pouvez la faire plus longue, vous pouvez le faire plus long, le poignet, là, si vous désirez, même vous pouvez faire le double si vous voulez retourner le poignet. Ici, c'est juste pour vous indiquer, petit truc, quand vous arrivez à l'aiguille de 20 mailles, ça vous indique que vous avez fait le tour au complet. Alors moi, j'ai terminé le poignet de 8 cm pour la démonstration. On va commencer à tricoter sur une aiguille, la première aiguille de 10 mailles
avec des aiguilles numéro 4. N'oubliez pas d'aller chercher vos aiguilles numéro 4. Alors, on va faire ici, pour la première aiguille de 10 mailles, 2 mailles en droit et on va placer le marqueur, un marqueur qui va nous indiquer, là, parce que c'est à cet endroit-là qu'on va faire le gousset. Ensuite, on tricote 3 mailles en droit et on va placer un autre marqueur pour nous aider là, à faire le gousset. On va faire des augmentations à l'intérieur des marqueurs. Alors, vous continuez à tricoter à l'endroit tout le tour au complet. Lorsqu'on revient à notre première aiguille de 10 mailles, on tricote toujours les 2 premières à l'endroit. Et ici, on déplace le marqueur et on va faire une augmentation avec inclinaison vers la droite. Alors, on prend la maille intercalaire par-dessous et avec l'aiguille de gauche, on va la chercher par-dessous. Je vais le refaire une autre fois. Alors, on la prend avec l'aiguille de droite par-dessous, avec l'aiguille de gauche par-dessous et on tricote le brin de devant. C'est un petit peu serré, là. Moi je tire souvent sur mes mailles pour me donner du jeu, là, pour prendre mon brin et on la tricote à l'endroit. C'est une maille inclinée vers la droite. Alors maintenant, on tricote nos 3 mailles à l'endroit et ensuite on va ajouter une maille, cette fois-ci inclinaison vers la gauche. On la prend par devant avec l'aiguille de droite, on la prend par devant avec l'aiguille de gauche et on tricote le brin de derrière à l'endroit. On avait 3 mailles, maintenant on en a 5. On en a ajouté une de chaque côté. Alors vous faites ces augmentations, comme là c'est le rang 1, et ensuite vous tricotez les 2 rangs suivants à l'endroit sans faire d'augmentation. Un rang avec augmentation, 2 rangs sans augmentation, jusqu'à ce qu'on arrive à 11 mailles entre nos 2 marqueurs. Alors maintenant, les 11 mailles sont faites entre les marqueurs. C'est la fin du gousset et ça va être l'endroit pour le pouce. Ce qu'on fait, on tricote 2 mailles en droit. On peut enlever le marqueur et on va placer les 11 mailles en attente sur un garde-maille. On va faire le pouce en dernier. Je vais vous dire aussi, là maintenant on fait le pouce droit de la main droite. À la fin complètement de la vidéo, je vais vous indiquer comment faire le pouce pour la main gauche. Alors nos 11 mailles sont en attente. On enlève l'autre marqueur. Oups, j'ai perdu mes mailles. Mon aiguille est tombée. Je vais aller les rechercher. Par chance qu'elles ne se sont pas détricotées, ce sont des choses qui arrivent. OK, avant de continuer de tricoter notre point jersey, ici, on va ajouter 3 mailles avec la méthode du pouce. On prend notre brin de tricot, notre laine de tricot. Avec le pouce, on fait un tour vers l'intérieur et on prend le fil sur le pouce et on va le déposer sur notre aiguille. Alors, une deuxième fois. Deux et une troisième. Il y a un brin
Je vais la replacer comme il faut. Alors là, on a fait nos 3 mailles. On peut continuer les 5 mailles restantes sur notre aiguille à l'endroit. Alors vous continuez le point jersey, toutes les mailles en droit, tout le tour au complet. Là, je termine l'aiguille des 20 mailles. J'ai fait un tour. Je veux vous montrer là, comment ça se présente, nos 3 mailles qu'on a tricotées, qu'on a montées là, avec le pouce. Ils sont ici au milieu. Alors, on fait les 2 premières à l'endroit. Et nos 3 mailles montées avec le pouce, là, elles ne se présentent pas de la même façon. Là. La laine fait comme un... Ça tire, là, ça donne comme un brin de laine assez long. Vous continuez quand même là, à tricoter toutes les mailles à l'endroit. Elles vont se resserrer là, en tricotant le reste des mailles. Alors, vous continuez à tricoter en point jersey. Jusqu'à ce que vous obteniez 15 cm là, calculé à partir de la fin du poignet. Alors, j'ai terminé les rangs de la moufle et j'arrive à 15 cm. On va maintenant faire des diminutions et fermer le bout de la moufle. On va faire des diminutions au début et à la fin des 20 mailles. Alors, avec la première aiguille de 10 mailles, on va faire une diminution après une maille en droit. La diminution, on va la faire avec... On va glisser une maille, comme si on la prenait à l'endroit, là. On glisse une maille en droit. Et comme si on la prenait à l'envers, on glisse une maille envers. Ensuite, avec notre aiguille de gauche, on prend les 2 mailles par devant et on les tricote ensemble. On continue les mailles en droit jusqu'à la fin de la deuxième aiguille de 10 mailles, jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Il reste 3 mailles, donc je tricote ici 2 mailles ensemble à l'endroit. Et la dernière maille à l'endroit. On va faire la même chose sur l'aiguille de 20 mailles. On tricote une maille en droit. On glisse une maille en droit. On glisse une maille envers. On prend les 2 mailles par devant et on les tricote ensemble. Les diminutions vont se faire sur 2 rangs. Là, on fait des diminutions. Le rang suivant, on fait toutes les mailles à l'endroit. Ensuite, des diminutions. Deuxième rang, toutes les mailles sans diminution. Alors ici, j'arrive à la fin. Deux mailles ensemble et la dernière à l'endroit. Alors, comme je vous disais, ça, c'est le premier rang. On fait des diminutions. Le rang 2, on tricote toutes les mailles sans faire de diminution. Et on reprend le rang 1. On fait une diminution. Le rang 2, pas de diminution, jusqu'à ce qu'il vous reste 5 mailles sur les aiguilles qui étaient de 10 mailles et il va rester 10 mailles sur l'aiguille qui en avait 20.
Je vais faire les dernières diminutions avec vous. Alors là, ici, j'ai 6 mailles. Je tricote la première. On glisse à l'endroit. On glisse à l'envers. On prend les 2 mailles par devant et on les tricote ensemble. C'est ma deuxième maille. 3, 4 et 5. Sur l'autre aiguille, on tricote 3 mailles à l'endroit, toujours. Deux mailles ensemble à l'endroit, qui est la 4e maille, et la 5e à l'endroit. Dernière diminution sur notre aiguille. Une maille en droit. On glisse à l'endroit. On glisse à l'envers. On prend les 2 mailles par devant. On les tricote ensemble. Jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles à la fin. Deux mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. On a terminé les diminutions pour le bout de la moufle. On a 20 mailles au total. On peut couper notre fil de tricot. On ne fera pas de couture. Je vais vous montrer une façon de faire qui est, selon moi, le plus rapide et qui donne un très beau résultat et qu'on n'a pas besoin de faire de couture. On va placer nos mailles sur des garde-mailles. Alors, celles qui ont 10 mailles, on va les glisser sur un garde-maille. Et on va faire la même chose avec un deuxième en allant chercher les 5 mailles sur une et les 5 mailles sur l'autre pour avoir 10 mailles au total. Lorsque c'est fait, on peut rentrer notre main à l'intérieur de la moufle et aller chercher le fil de tricot et l'amener vers l'intérieur. Et on va maintenant chercher les 2 garde-mailles et on tourne complètement la moufle à l'envers. On sort nos garde-mailles et voilà. On va placer ces mailles sur des broches. Donc, une première. On transfère les 10 mailles. Et avec une autre broche, on va transférer les 10 autres. Nos 20 mailles sont sur 2 broches. Maintenant, on veut les placer sur une seule broche. Alors, on va aller chercher une autre aiguille et on va alterner en allant chercher une maille devant et ensuite une maille derrière. Là, je vous dirais de faire attention, de porter attention parce que
Les mailles veulent sortir et c'est risqué d'en échapper. Alors, allez prudemment chercher là, une maille en avant, une maille en arrière, une maille en avant, une maille en arrière, jusqu'à la fin. Et la dernière veut sortir. Non, non, non. OK, et voilà. Nos 20 mailles sont sur une broche. Maintenant, on va les tricoter 2 par 2 pour fermer le bout de la moufle. Là, c'est serré. Je vous dis, il faut pratiquement tirer là, avec notre broche, là, comme ça, pour aller les chercher 2 mailles en droit ensemble. On les tricote les 2 ensemble. Les 2 suivantes aussi ensemble à l'endroit. Et on va prendre la maille de derrière et on va rabattre par-dessus la première. On tricote ensuite encore 2 mailles ensemble et on rabat la maille de derrière. On recommence, 2 mailles ensemble. On rabat et on fait la même opération jusqu'à la fin. Alors là, maintenant, on peut tirer sur la maille pour aller chercher notre fil de tricot et le rentrer à l'intérieur pour tirer et faire un nœud de cette façon. Et rentrer le fil. Alors, je vais vous montrer rapidement la façon que je rentre le fil. Je vais piquer dans les mailles qu'on vient de faire, là, les 2 mailles ensemble et les rabats. Je prends une maille par la droite, ensuite par la gauche. Je vais piquer dans les V. Alors, vous voyez le résultat. C'est très, très joli, ça convient, ça fait pas besoin de faire de couture. Maintenant, on arrive à notre pouce. On voit bien le gousset ici qui forme un V. Maintenant, pour le pouce, on avait nos mailles en attente, nos 11 mailles en attente. On va en transférer 4 sur une aiguille. Et les 7 dernières sur une autre aiguille. Quatre, 5, 6 et 7. On va tricoter de façon que l'ouverture soit à notre droite. Alors, on va commencer par aller se chercher de la laine. On va tricoter les 7 mailles à l'endroit. Deux, 3, 4, 5,
6, 7 et les 4 autres aussi à l'endroit. Une, 2, 3, 4. Maintenant, on veut aller se chercher d'autres mailles à partir du rond ici, là. Il faut aller se chercher 3 mailles. Vous voyez ici, la première maille, le V que ça fait, on va aller piquer dans le V à côté. On va relever un brin du V et aller chercher 2 mailles plus bas. Un autre V plus bas et on tricote le V et c'est serré. Et avec une autre broche, on va transférer, on va rabattre plutôt le brin, là, la laine qui était toute seule. On a rajouté une maille. La deuxième, on va aller piquer dans nos 3 mailles qu'on avait au milieu. On va prendre celle du centre et on va la tricoter. Et pour la troisième, je vais prendre une autre broche. C'est pas confortable à aller chercher avec la grande broche. Donc, je vais aller chercher ici le beau V, les 2 brins ensemble, et un brin du V qui est plus haut. Alors là, je vais me servir de mes doigts. Ça va aller mieux pour tricoter la maille et les 2 brins ensemble. C'est la 7e maille. Je vais la transférer sur ma broche où il y a les 6 autres. Alors, on a 7 mailles sur chaque broche. On va tricoter les 7 premières mailles. Là, ça tire un peu la première maille parce que c'est notre où on a commencé là, de mettre notre nouvelle laine. Alors, je vais tirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le fil ici me dérange, fait que je vais le rentrer à l'intérieur. Notre petit bout de départ. Je vais mettre les 2 broches à égalité. Et je tricote encore les 7 mailles à l'endroit. Et on va tricoter comme ça là, les 7 mailles de chaque aiguille en rond jusqu'à ce qu'on obtienne 6 cm mesurés par l'intérieur de la moufle. Je vais vous montrer quand on va être rendu aux 6 cm. Six, 7 et on continue. Alors, le côté opposé du gousset, là, par l'intérieur,
Je vais mesurer ici. J'ai bien 6 cm. C'est bon. Alors, on va faire 2 rangs de diminution pour fermer le pouce. Le premier rang, on va faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille en droit. 2 mailles ensemble. Une maille en droit. Là, les prochaines 2 mailles ensemble, il me reste seulement qu'une maille. Je vais aller la porter sur mon autre broche. Comme ceci. Alors, je peux faire maintenant mes 2 mailles ensemble. Une maille en droit. Deux mailles ensemble. Oups, bon, j'ai échappé mes mailles. Je vais aller les rechercher. Ça fait 2 fois que ça m'arrive là dans cette moufle. Une maille en droit et 2 mailles ensemble. C'est parce que c'est serré, je sais pas si ça paraît là, mais c'est ça, tricoter un pouce, on n'a pas beaucoup d'espace. On a de la laine, puis des broches et des mailles. Et le dernier tour, c'est toutes 2 mailles ensemble pour les mailles restantes. Je vais continuer avec la même broche pour une question de 2 mailles ou 3. 2 mailles ensemble. Encore une fois. Il reste une maille, on va la tricoter à l'endroit. Alors, on peut couper le fil et fermer le pouce. Alors, je vais enfiler mon aiguille à laine et je vais passer l'aiguille dans les mailles, mais du côté opposé. Ici, vous voyez la maille avec le fil de tricot. On va chercher la maille à l'autre bout de la broche. Et on va glisser toutes les mailles sur l'aiguille à laine. On tire. Et voilà, le pouce est fermé. On peut prendre quelques mailles autour là, pour bien resserrer. Et ensuite, on va rentrer notre aiguille à l'intérieur du pouce. Et voilà. On fait un nœud. On rentre le fil dans quelques mailles.
et on coupe. Maintenant, le fil qu'on avait entré là, à l'intérieur, notre bout de laine, il faut le rentrer aussi. On va s'en servir pour... C'est presque inévitable, là, il y a presque toujours des trous. Vous voyez ici là, qui se sont formés là, quand on a relevé les 3 mailles. Là. Alors avec ce fil-là, on va en profiter pour aller fermer les trous. Et ça va nous permettre de rentrer le fil. Alors ici, je vais aller piquer de cette façon. Là, je vais rentrer. Je vais m'y prendre d'une autre façon pour bien voir. Là, je vais amener le pouce par en haut. Comme ça, en tirant, je vais voir comme il faut s'il y a des trous. Vous voyez, ici, il y en a un. Je vais piquer de chaque côté pour le refermer. Un autre ici. Oh, ici, il y en a 2. Ok, je vais aller chercher celui du haut de chaque côté. Je vais repasser. Et maintenant, celui du bas, c'est de piquer de chaque côté pour refermer. Donc, je rentre le fil et un petit nœud. Et c'est terminé. Alors, le bout du pouce est terminé. Il reste le fil de départ. On avait un nœud coulant, alors ça fait une petite bosse là, pas très jolie. Je vais aller piquer dans quelques mailles par l'intérieur de la bordure, là, par l'intérieur de la moufle. Et là, je vais tirer pour rentrer le nœud coulant caché dans les mailles. Et ensuite, je rentre le fil par l'intérieur là, dans les V des côtes 1-1, en passant vers la droite, vers la gauche, vers la droite, vers la gauche. Je vais maintenant vous indiquer comment faire le pouce de la main gauche. Alors le poignet, c'est la même chose. On a nos 2 broches de 10 mailles. Tantôt, on faisait le gousset sur la première broche de 10 mailles. Maintenant, on va le faire sur la deuxième broche. Alors ici, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Et sur la deuxième broche, on va tricoter 5 mailles. Trois, 4, 5. On va placer un marqueur. On tricote 3 mailles. Et on place le deuxième marqueur. Les augmentations pour le gousset vont se faire de la même façon que pour la main droite. Alors là, on va faire le tour à l'endroit et je vais vous montrer le rendu à la deuxième broche de 10 mailles qui est exactement la même façon. La première augmentation, une maille inclinée vers la droite. Donc, on prend le fil, la maille intercalaire par le dessous et par le dessous avec l'aiguille gauche et on tricote le brin de devant. Les 3 mailles
Et l'autre ajout de maille, inclinaison vers la droite, on pique devant, et on tricote la maille de derrière. Alors c'est la même chose pour les augmentations là, que la main droite, comme je vous disais, jusqu'à ce que vous obteniez les 11 mailles. Ici. Alors là, je vais vous montrer où ajouter les 3 mailles là, avec la méthode du pouce. On tricote les 5 mailles à l'endroit. On peut enlever le marqueur. Et c'est ici qu'on va faire nos 3 mailles. 1, 2, 3. On place les 11 mailles sur le garde-maille. On tricote les 2 dernières mailles à l'endroit. Pour le reste de la moufle de la main gauche, vous pouvez reprendre les indications, les mêmes indications que pour la main droite. Là, c'est exactement la même chose là, jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt!